Personnel communal, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RI7. Modification des plafonds annuels communaux. Suite à l'avis en date du 30 juin 2017 du comité technique paritaire communal, le conseil municipal, par délibération de principe en date du 17 juillet 2017, a approuvé le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise, de l'engagement professionnel pour l'ensemble des cadres d'emploi de la collectivité. À compter du 1er août 2017, et a fixé les critères d'attribution suivants. Vous avez tout le montant. Le montant annuel attribué à l'agent fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction d'emploi, en cas de changement de grade ou de cadre d'emploi à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d'un concours, au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonction, en fonction des expériences acquises par l'agent, conformément au décret 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congé. En cas de congé de maladie ordinaire, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise suit le sort du traitement. Pendant les congés annuels, les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou pour adoption, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise est maintenue intégralement. En cas de congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise est suspendue. Toutefois, lorsque l'agent est placé en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise demeure acquise. L'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions, est attribuée et versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. L'attribution individuelle est décidée par l'autorité territoriale et fait l'objet d'un arrêté. Alors, vous avez après le complément indemnitaire. Et donc, c'est la même chose. Le complément indemnitaire le complément indemnitaire annuel fait l'objet d'un versement en 2 fois. Il n'est pas conductible automatiquement des années sur l'autre. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. Les plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l'État. L'attribution individuelle est décidée par l'autorité territoriale et fait l'objet d'un arrêté. Afin d'obtenir plus de marge de manœuvre, c'est exact, dans les attributions individuelles, il est proposé au conseil municipal de modifier les plafonds annuels communaux en appliquant les plafonds annuels fixés par l'État. Donc c'est pour faire un peu plus de largesse et plus de marge de manœuvre dans les attributions individuelles qu'on repasse cette convention. Les communes aux alentours appliquent les plafonds annuels d'État. Nous, on avait fait les plafonds annuels communaux qui étaient notoirement inférieurs à celles des communes aux alentours. Mais ceci dit, les plafonds annuels d'État ne sont pas applicables pour tout le monde. Mais le problème, c'est que si on les vote comme ça, c'est la porte ouverte à appliquer ces taux, si on le souhaite. Hein. On avait fait un... Je vous donne ma parole qu'ils ne sont pas appliqués à tout le monde. Mais à tout le monde, dans ce cas-là, je trouve que c'est un petit peu injuste pour les uns qui ne seront pas appliqués, les autres qui ne seront pas... Moi, je trouvais qu'on avait fait quand même un... C'est pas le système de CUC.
on passe quand même du simple au double, hein, quasiment à chaque fois. Oui, parce que c'est le plafond annuel d'État. On avait travaillé il y a quelques mois, enfin c'est pas moi qui avais travaillé, c'est Madame Langlais je pense, qui avait travaillé sur la fixation d'un montant qui était plus adapté à une commune de 5000 habitants. Et là on revient en arrière pour appliquer des taux qui sont quasiment le double à chaque fois. Ils ont comparé alors Oui, mais les autres... les taux d'État, les tables, les taux d'État. Oui, mais c'est pas parce que les autres ne sont pas raisonnables que nous on doit pas l'être non plus. Hein, on peut se comparer, mais quand c'est mieux ailleurs, c'est pas forcément mieux ailleurs. Si c'est mieux pour les agents, ça je reconnais, mais on est quand même dans un budget où est-ce que je peux finir ma démonstration? On a quand même un budget où les dépenses de personnel sont quand même assez élevées. Hein, et là, on va s'ajouter des charges supplémentaires, ou on risque de s'ajouter des charges supplémentaires. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on vient comme ça alourdir un budget déjà avec une part de charge de personnel importante. Dans notre situation, nous sommes dans la situation que nous devons recruter 2 personnes. Et ces 2 personnes comparent ce qu'elles touchent ailleurs, et donc nécessairement les salaires sont moins importants. J'ai quand même un 13e mois. Il y a un 13e mois à Étaples, je sais pas, mais à Merlimont, une partie de 13e mois. Il y a si peu de personnel de ça qu'il faut nous se plier aux exigences des candidats. Les plafonds annuels d'État ne seront pas appliqués pour tout le monde. Et bien dans ce cas-là, pourquoi on n'applique pas, on ne fait pas juste un rééquilibrage pour ces 2 personnes, juste ça. Hein, parce que là, en fait, on ouvre la porte à tout le monde, alors que ça ne concerne que 2 cas sur les 80 personnes. En la municipalité, où vous n'avez pas confiance? Je dois répondre? Si je pose la question, c'est que vous connaissez la réponse, monsieur le maire. Moi, vous avez confiance alors. Non, non, si je suis contre, c'est que forcément. Voilà. Oui, mais ces taux-là seront votés pour des années. Oui, ce qui me semble important, monsieur le maire, c'est juste nous expliquer l'enveloppe budgétaire qui va être attribuée pour ça. Oui, mais j'ai vérifié, notre budget permet... Je pense que c'est d'abord quand on vote... Notre budget permet de faire ce plafond. Dans une délibération telle que celle-ci, on prévoit justement l'enveloppe budgétaire et les critères d'attribution. Et moi, et aussi par groupe. On peut très bien le faire par groupe pour justement, comme vous disiez, moduler selon les choses. Normalement, je pense qu'il faut appliquer par groupe et appliquer aussi l'enveloppe par groupe et les critères. Ceci dit, je comprends bien. Vous avez quoi comme plafond? Ah non, mais moi je ne suis pas fonctionnaire. Justement, j'allais vous dire, j'ai été fonctionnaire, donc je comprends d'autant la situation. Mais ça serait pour justement être clair avec tout le monde, c'est dire, ben voilà, l'enveloppe budgétaire est tant, ok, pour justifier justement que ça n'augmente pas autant qu'on pourrait le croire les dépenses de personnel. Ok. Nous votons qui est contre ce régime indemnitaire. Une abstention.